Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Alors pour l'amour de l'argent, épisode final. Ça commence avec Zen qui dit à Harriet que tu sais quoi, c'est la fin de cette relation. On ne peut pas être ensemble parce que tu es quelqu'un de, je sais pas, tu es quelqu'un ignoble, tu es une mauvaise personne. Harriet dit, ah bon, je suis une mauvaise personne. Et que dirais-tu de ta copine? Tu sais quoi, je sens que je n'ai rien à foutre ici, d'accord? Je vais m'en aller maintenant. Je vais te laisser avec cette petite fille qui est mieux que, selon toi, elle est mieux que moi. Donc, je vais devoir partir. Et Zen dit oui, va-t'en parce que sincèrement, avec toi, tu es catastrophique. Ça va me pourrir la vie. Ça se voit que ça va me pourrir la vie, je t'assure. Donc, s'il te plaît, et nous n'avons pas de problème, et surtout, je n'ai aucun problème avec tout. Arrête dit, et par rapport au business, s'il te plaît, tu ferais mieux d'oublier ça parce qu'il n'y aura plus de business. Il n'y aura plus de business, c'est fini. Je vais aller voir un autre styliste et puis elle s'en va. D'autres dit que mon frère, tu as loupé quelque chose. Dieu merci. La prochaine scène montre Jess qui est en train de pleurer. Elle a très mal, elle est en train de pleurer par rapport à ce qui se passait entre elle et Zen parce qu'elle avait tellement... et puis subitement, elle reçoit une notification, elle regarde, elle ouvre son téléphone, elle crie, mon Dieu Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, non, 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 pas moi, mon Dieu, pas moi, mon Dieu, pas moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est la vidéo où Harriet disait qu'il ne t'aime pas. Tu ne fais que forcer. Pourquoi est-ce que tu forces? Toi, tu es un homme qui ne t'aime pas. Et puis elle demande que Zen, c'est vrai, tu lui as dit ça. Tu lui as dit ça. Et puis Zen dit oui, elle crie. Dans la vidéo qui jouait, elle crie. Elle dit mon Dieu, ce n'est pas possible. Qui a osé me faire ça? Qui a pu me faire une chose pareille? La prochaine scène montre Harriet qui est assise. Elle attendait Zen parce qu'ils se sont parlé au téléphone. Et voilà Zen donc qui ouvre la porte doucement. Il entre. Maintenant, Harriet se lève, elle dit comment oses-tu? Comment est-ce que tu as pu oser me faire une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai pu te faire pour que tu puisses me faire une chose pareille? Zen demande de quoi est-ce que tu parles. Moi, je me dis que c'est toi qui as fait. Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit Zen, comment est-ce que tu as pu me faire ça? Même si c'est quoi, comment est-ce que tu peux envoyer cette vidéo chez les blogueurs? Regarde comment je suis humiliée dans les réseaux sociaux. Même si c'est quoi, toi et moi, comment est-ce qu'on peut avoir une bagarre et puis... Tu fais sortir ça là-bas dehors. Les amours, pardon, moi je suis grippée. Il dit, moi je n'ai rien fait. Elle dit, bien sûr que c'est toi. Ce n'est pas toi que c'est qui, bien sûr que c'est toi. Il dit, je t'assure que ce n'est pas moi. Tu ne m'as pas vu dans la vidéo. J'étais dans la vidéo. Comment est-ce que tu peux m'accuser? Elle dit, dans ce cas, ça doit être ta copine alors. Cette dame avec qui tu étais. Ça doit être elle. Il dit, mais non, que ce n'était pas elle. Tu le sais bien. Tu sais que ce n'était pas elle. Elle dit que dans ce cas, c'est Doto dans l'autre avait. Doto, c'est son avait. Il dit, bien sûr que ce n'est pas Doto. Tu as vu Doto dans cette vidéo. Comment est-ce que ça pourrait être Doto? Elle dit, et c'est donc qui? Ce n'est pas toi, ce n'est ni moi, ce n'est ni ta copine, ta nouvelle copine. C'est donc qui? C'est donc qui a osé me faire ça? C'est donc que ce n'est pas toi. Qui a donc fait ça? Il dit, attends, laisse-moi réfléchir. Je pense que je sais qui a fait ça. Je pense que j'ai vu quelqu'un. Oui, j'ai vu quelqu'un. Elle demande qui? Tu as vu qui? Dis-moi, raconte, qu'est-ce que tu dis? Tu as vu qui? Il dit, j'ai vu ton assistante personnelle. Tu vois, je l'ai vu, mais elle ne m'a pas vu. Elle dit non, ce n'est pas possible. Je l'avais laissé dans la voiture. Elle dit, je ne pense pas qu'elle peut faire ça. Donc, ça doit venir dans ton camp. Il dit, je t'assure que je ne peux pas te mentir. Ce n'est pas moi, ça ne vient pas de mon camp. Ça doit être ton assistant personnel. Tu comprends, c'est ton assistant personnel parce que je l'ai vu juste après toi, lorsque tu es parti. Elle courait après toi. Parce que tu es parti, tu l'as laissé. Elle dit, attends. Tu es sérieux là? Tu es sûr que c'était elle? Mais je ne pense pas. Qu'est-ce qu'elle va? Elle va donc faire ça pourquoi? Elle te dit que c'est elle. Pour de l'argent. Pardon. Elle dit c'est elle, je ne pense pas. Pardon. Ah, mes amours. Elle dit je ne me pense pas.
Elle dit, je t'assure. Il dit, pardon, il dit, je t'assure. Essaye de mener tes enquêtes. Tu verras. Elle dit, mon assistante, tu es sûr qu'elle va... Pardon. Ah, mon Dieu. Tu es sûr qu'elle va aller à ce niveau-là. Elle dit, pourquoi pas. Les gens font... On a vu ici dans les réseaux sociaux ce que les gens sont capables de faire pour de l'argent. Pour se faire du blé. Elle dit, je ne veux pas te mentir. Si je te dis que je te crois, je m'en mets. On ne sait jamais. Il dit, je te jure que crois-moi. Elle dit, attends, je vais essayer de l'appeler et je ferai semblant. Je vais l'appeler pour l'inviter pour qu'elle puisse venir me voir. Et là, je vais lui mettre devant le fait accompli. Il dit, ok, vas-y alors, appelle. Elle dit, ouais, mon téléphone. Elle cherche son téléphone. Elle cherche le numéro. Elle lance dans l'appel. La prochaine scène nous montre l'assistante avec Camilla. Comment elle s'appelle? La maquilleuse s'appelle Camilla. Camilla qui rit. Elle dit, regarde comment les gens se moquent d'elle. Regarde comment elle est ridicule. Regarde comment elle est ridicule. Maintenant, son téléphone sonne. Elle dit, mon téléphone sonne. Camilla demande qui appelle. Elle dit, c'est Jess qui m'appelle. Camilla dit, décroche. Elle décroche. Elle dit, oui, allô, madame. Jess dit, s'il te plaît, je voudrais que tu viennes chez moi. Elle parle avec une voix basse. Elle dit, ok, madame, il n'y a pas de problème. Je serai là dans 30 minutes. Jess dit, non, je veux que tu viennes maintenant. C'est urgent. Elle dit, ok. Elle raccroche le téléphone. Camilla demande qu'est-ce qu'il y a. Elle dit, Jess, elle dit que je viens chez elle. Et puis, elle a l'air triste. C'est sûr que elle se sent mal. Elle se sent très mal. Parce qu'elle n'était pas vaillante au téléphone. Elle n'était pas contente. Elle m'avait l'air très triste, sincèrement. J'ai mal à sa place. J'ai pitié d'elle. Et puis Camilla dit pitié d'elle, que celle-là, celle qui est égocentrique là, elle peut être triste. Pardon, laisse ça. Elle n'est pas triste. C'est sûr qu'elle se sent juste... Maintenant, elle se sent un peu mal, mais ça va aller. Mais allons, je vais te déposer comme ça. Je vais aller faire semblant pour voir comment est-ce qu'elle va. Et je serai là avec elle. On y va. Comme ça qu'elle monte dans la voiture. La prochaine scène, on montre Jess et Zen. Zen dit que s'il te plaît, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passait. Elle dit non, pas maintenant. Parce qu'elle va bientôt arriver. L'autre va bientôt arriver, mon assistant. Et voilà, l'assistante et Camilla qui arrive. Camilla dit, oh ma puce Jess. Elle va serrer Jess dans ses bras. Elle dit, ma puce, t'inquiète. Ne te dérange pas, ça va aller. J'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai vu ce qui se passait. Et puis Camilla demande comment tu sois avec mon assistant. Elle dit, c'est moi que je l'avais appelée. Oui, je suis arrivée avec elle parce que tu l'as appelée, j'étais avec elle et j'ai décidé de venir ici. Parce que Jess demande, tu étais avec elle pourquoi? Elle dit, je vais lui offrir mes anciens produits de make-up, tu vois. Comme je n'utilise plus, au lieu de garder, j'ai préféré l'offrir. Donc c'est pour ça qu'elle était avec moi. Et du coup, lorsque tu as appelé, j'ai donc décidé de venir avec elle 2 fois. Maintenant, je demande que pourquoi est-ce que tu as envoyé les vidéos dans les réseaux sociaux. Après, Camilla dit Jess, comment, pardon, ta assistante, elle ne peut pas, qu'est-ce que tu racontes? Elle ne peut pas envoyer tes vidéos dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu racontes? Après, Camilla, elle détourne l'attention. Elle dit, vraiment, je suis très fâchée contre toi, Zen. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Comment est-ce que tu as osé faire ça à ma copine? Comment as-tu pu lui faire une chose pareille? Qui fait ça? En plus, tu as filmé et tu as envoyé chez les blogueurs. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Vraiment, tu n'es pas quelqu'un de bien. Moi, je te croyais quelqu'un de sincère. Et Jess dit, ce n'est pas Zen qui l'a envoyé, tu le sais. Zen ne peut pas faire ça. C'est plutôt mon assistante qui l'a envoyé. Ce n'était pas Zen. Elle dit, non, ce n'est pas elle, ça ne peut pas être elle. C'était Zen, ça venait de Zen. Tu vois. L'assistant dit que, mais c'était pas moi, madame, je n'ai rien envoyé. Ce n'était pas moi, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Je suis innocent, madame, je n'ai rien envoyé. Je vous jure, je vous dis la vérité. Elle dit, mais bien sûr que tu vas dire que tu n'as rien envoyé. Tu vas dire que tu es innocent, mais on sait très bien que c'est toi. Tu l'as envoyé parce que tu étais là, tu es venu guetter par la fenêtre, tu as pris cette vidéo et tu as envoyé ça sur les blogs. Elle dit, non, je n'ai pas envoyé.
Je te jure que je n'ai pas envoyé. Elle dit, tu l'as envoyé et tu vas voir. Tu ne vas pas t'échapper, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je vais te traîner en justice. Elle dit, non, 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 madame, je vous jure que ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait, je suis innocente. Zen dit, on verra. Lorsque la justice va commencer ses enquêtes, là, on verra parce que nous avons déjà appelé la police. Tu auras une arrestation d'ici peu. Là, tu vas tout les expliquer. Elle dit, monsieur, je vous assure, je vous jure que je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je n'ai rien envoyé, ok? Jess dit, c'est un problème là-bas, tu vas voir. Tu peux rester si tu racontes tout ce que tu veux. Et Jess l'arrête que viens là, tu ne vas pas t'échapper. Tu vas rester jusqu'à ce que la police va arriver. Elle dit, Jess, je t'assure que ce n'est pas moi. Et entre-temps, elle regardait Camilla. Camilla faisait les clins d'œil. Jess dit, c'est toi. Tu m'as vraiment déçu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu es si méchante? Pourquoi est-ce que... Et Camilla faisait les clins d'œil. Tu vois, Camilla elle faisait les clins d'œil comme pour dire ne parle pas. Jess dit, et puis elle regarde Camilla comme pour dire dis quelque chose, fais quelque chose. Camilla ne peut rien faire. Camilla jette son œil. Ça va que lorsque Camilla la regardait, il y a Zen qui observait un peu. Du coup, Zen se lève. Zen dit, attends, c'était quoi ça là? Attends, c'était quoi déjà? C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai vu quelque chose? Attends. Vous travaillez ensemble, vous avez parlé avec les yeux. Oui. Toi et Camilla, vous avez parlé avec les yeux. Camilla, j'ai vu comment tu lui faisais les clins d'œil comme pour dire que ne parle pas. Camilla dit non, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait. Je regardais seulement comme elle se chamaillait. Zen dit non, je sais ce que j'ai vu. Et puis Jess demande, attends Camilla, vous travaillez ensemble? Camilla dit mais non, comment est-ce que je peux poser une question aussi horrible que ça? Bien sûr que nous ne travaillons pas ensemble. Jess dit attends, toi, l'assistant, tu travailles avec Camilla? Attends, tu travailles avec elle. Camilla fait les clins d'œil comme pour dire que ne dis rien. N'essaye même pas. Voilà. Elle dit que c'est elle qui m'avait envoyé, c'est elle qui m'a envoyé de te faire ça. Souviens-toi que c'est elle qui m'avait embauché. Elle m'a embauché parce qu'elle voulait que je te surveille, elle voulait que je puisse prendre tes informations et lui donner. Et elle, alors, elle va poster, elle va envoyer ça chez les blogueurs. C'est elle qui m'a envoyé, je te jure. Et Camilla dit, arrête de mentir. Pourquoi est-ce que tu mens sur moi? On t'attrape maintenant, tu m'appelles. Pourquoi est-ce que tu... Elle dit, arrête ça. Elle commence à se chamailler, elle commence à bagarrer. Camilla dit, pourquoi tu fais ça? Camilla lui gifle. Elle aussi, elle a giflé Camilla. Qu'arrête Camilla, tu sais très bien que je dis la vérité, c'est toi. Camilla dit que tu vas fermer ta sale bouche. Dégage d'ici, hors d'ici. Elle dit, je n'irai nulle part. Ce n'était pas moi. Écoute. Camilla manque. Attends, j'ai les preuves. J'ai les messages audio qu'elle m'a envoyé de te faire du mal. Attends, je fais sortir ça. Camilla veut arracher son téléphone. Camilla dit, donne-moi ton téléphone ici. Elle dit, non, Camilla, je ne veux pas te donner mon téléphone. J'ai les preuves. Et puis, Zen dit, arrêtez-moi ça. Donnez-moi le téléphone là. Arrêtez ça, arrête ça, Camilla. Pourquoi est-ce que tu vas arracher son téléphone? Elle dit, attendez, je veux jouer ça. Pour que vous puissiez m'écouter. Et c'est là où... Jess a arraché son téléphone. Pardon. Elle dit, donne-moi ça. Elle écoute la voix où Camilla dit, fais en sorte que tu captures, tu prends les vidéos lorsqu'ils sont en train de se chamailler. Jess et Zen, ok? Tu m'envoies ça pour que j'envoie ça chez les blogueurs. Je vais les détruire. Je vais détruire sa carrière. Comme elle pense qu'elle est arrivée là. Jess commence à pleurer. Elle pense qu'elle est qui? Pour qui est-ce qu'elle se prend? Je vais détruire tout ce qu'elle a construit jusqu'ici là. Elle se prend la tête, elle gagne les marchés, elle ne me donne rien. Et pourtant, j'ai toujours été là pour elle. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Elle pense qu'elle est quoi? J'ai dit, Camilla, c'est toi, tu as osé me faire ça. Camilla, toi. Camilla dit oui. Et puis quoi? Oui, j'ai osé te faire ça, Jess. Pour qui est-ce que tu te prends? J'ai dit, Camilla, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai toujours été bon avec toi. Camilla, j'ai toujours été une copine. J'ai dit, copine, Tu vois, tu sais où je vis. Je vis dans les quartiers difficiles. Je loue un studio dans un quartier difficile. Toi, tu es là. Tu vis dans un duplex, une grosse baraque. Tu vis dans le luxe. Tu gagnes les marchés. Tu vois par-ci, par-là. Tu me traites comme une esclave. Tu ne me donnes pas grand-chose. Tu me parles de quoi? Je conduis une vieille Toyota Camry depuis 2012. Tu me parles de quoi? Toi, tu es là. Tu vis dans la belle vie. Tu conduis dans les grosses bagnoles. Tu vis la vie dans le local. Tu me parles de quoi? Et puis tu me dis que, Camilla, pourquoi tu m'as fait ça, Camilla? Toi, tu es une bonne amie.
J'ai commencé avec toi. Lorsque tu voulais commencer ta carrière, j'étais là, je te faisais le make-up gratuitement. Tu es là, tu ne peux même pas m'encourager. Tu me laisses vivre dans la maison où je vis. Toi, tu es là, tu vis dans le luxe, ta maison que tu as achetée. Et dis, attends, Camilla. Donc, tu as fait tout ça à cause de la jalousie. Camilla, tu es une mauvaise personne. Elle veut gifler Camilla. Et puis, Zen dit qu'elle n'en vaut pas la peine. Elle dit, Camilla, tu viens me critiquer. Tu veux me pipe à cause de ma réussite. Camilla, tu as oublié que lorsque je voulais commencer ici, là, à faire mes petites vidéos et poster en ligne, j'ai dit qu'on commence ensemble, on travaille ensemble. Tu as dit que c'est au-dessous de toi. Donc, toi, tu ne peux pas. Ça, c'est des trucs des pauvres. Tu ne voulais pas. Tu as refusé. Et j'étais consistant, j'ai pris ça et j'ai fait de ça ma carrière. Et même comme tu es une mauvaise maquilleuse, je t'ai embauché, je t'ai gardé parce que tu es ma copine. Je paye ton loyer, je paye les trucs pour toi, je paye tes factures. Je t'ai donné 1 million de naira lorsque tu voulais acheter ta voiture. Tu me parles de quoi, Camilla? Tu m'as déjà donné quelque chose. Tu es une horrible maquilleuse, mais je te paye cher. Pourquoi? Parce que je vais te garder comme en tant que ma copine. Tu as refusé que tu ne peux pas faire ce que je fais parce que c'est rien par rapport comparé à ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, tu trouves que je suis une mauvaise personne. Camilla, tu es une mauvaise personne. Tu es méchante. Tu es une diablesse. Tu es Jezebel en personne. Comment est-ce que tu as osé me faire une chose pareille? Camilla, j'ai été une bonne amie. J'ai été une soeur pour toi. J'ai été une petite soeur pour toi. Tu sais quoi? Hors de ma vie avant que je t'appelle la police. Dégage d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. Que mes 2 yeux ne se posent pas sur toi. Tu as compris? Tu es une mauvaise personne. Tu es méchante. Tu n'en vaux pas la peine. Je ne peux même pas gaspiller mon argent en disant que je vais te suivre en justice parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu comprends? Hors de ma vue, regarde-moi ça. Une mauvaise chose comme ça, une mégère comme ça, une commère comme toi. Et puis l'assistante dit que madame, je suis vraiment désolée, je peux rester. Non, moi je n'ai rien fait. Elle dit, hey, dégage, regarde-moi celle-ci. Va suivre ta patronne là-bas. Tu es hors de ma vue. Avant que je change d'avis, je t'appelle la police ici. Dégage. Sorcier comme ça. Tu cherches la personne que tu vas payer. Regarde-moi ça. Que madame, je n'ai rien fait. Va faire ça ailleurs. Va chercher les gens qui vont t'accepter. Les mauvaises personnes comme ça. Regardez-moi ça. Vous êtes méchante. Vous n'êtes pas les gens bien. Comment est-ce que vous avez osé me faire une chose pareille? Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que je vous ai réellement fait? Elle passe à soi. Elle a commencé à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, c'est quoi ça? Le monde est méchant comme ça. Le monde est méchant comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait, Zen? Je n'ai fait que faire du bien. Moi, je n'ai jamais cherché à faire du mal à qui que ce soit. Après, elle dit, Zen, tu sais, tu as raison. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû t'écouter lorsque tu parlais par rapport à qu'on doit laisser les réseaux sociaux. Tu as raison, je vais quitter les réseaux sociaux. Zen dit non. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, ok? C'est toi qui rends ça mauvais. Le réseau social n'est pas mauvais. C'est toi qui rends. En plus, tu gagnes ta vie dans ça, ok? Donc, tu peux garder, tu peux choisir, tu peux décider d'être quelqu'un de bien. Ok, de créer les trucs bien dans les réseaux sociaux, les vidéos qui sont éducatives. Tu peux faire les choses comme ça. Tu n'as pas besoin de quitter les réseaux sociaux. C'est à toi de voir. D'accord? S'il te plaît, ça va aller. D'accord? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. En tout cas, la série a été très courte, mais elle a été, c'est vraiment une très bonne série, surtout pour les gens comme nous, pour les gens qui ne vivent que à travers les réseaux sociaux, qui gagnent leur vie. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'avec cette chaîne, je ne gagne pas encore de l'argent, mais avec mon autre chaîne, je gagne ma vie. Donc, c'est ça ma vie, c'est mon travail là-bas. Je ne travaille pas en dehors de ça. Oui, c'est vrai que lorsque je vais voyager, je vais travailler et puis je verrai ça en temps partiel, tu vois. Et maintenant, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a les gens qui vivent dans ça, c'est ça qui n'est pas bien, c'est là où il y a un problème. Il y a les gens qui se disent que le monde des réseaux sociaux, c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est un monde virtuel. Donc, c'est un monde où tu peux vivre ta réalité, tu peux vivre ce que tu as envie de vivre. Tu peux écouter ce que tu as envie d'écouter, tu vois. Tu peux vivre dans ton rêve. Pour moi, c'est ça.
C'est pour ça que tu vois que 99,9% des gens dans les réseaux sociaux sont riches. En dehors de moi, qui dit toujours que moi, je suis une pauvre fille. Je sors d'une famille pauvre. Oui, je me bats. OK? Pour améliorer ma vie, pour changer les choses dans ma vie. C'est comme ça. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas une fin, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et cherchez toujours à vous entourer des personnes bien. Et faites très attention parce que ce n'est pas tout le monde qui est autour de toi qui est une bonne personne. En bon attendeur, salut, bisous, bye.